La fenêtre paramètres ou le panneau propriété. Alors c'est ici qu'il se trouve. Il s'agit probablement du deuxième panneau le plus utilisé dans Substance Designer après la fenêtre graphe. Et c'est là qu'on va régler les paramètres et les options de chaque élément sélectionné. Donc je vais commencer par donner un petit exemple assez simple pour la création d'une épingle. On peut remarquer qu'après la sélection de cette épingle, il y a des options et des champs qui vont s'afficher ici dans la zone de la fenêtre propriété relative aux paramètres de cette épingle. La même chose ici. Donc si je vais créer un cadre, des options s'affichent ici, notamment le titre, la description, le choix de couleur, etc., etc. Alors, si on change de catégorie, par exemple, si on veut régler les paramètres de la lumière dans la vue 3D, on va aller sur Lumière, Édition, et c'est là que toutes les options relatives à la lumière dans la vue 3D s'affichent ici pour qu'on puisse les modifier. Caméra, ainsi que Environnement. Donc dans la vue propriété ici, on est confronté à des menus déroulantes, comme ça on peut les réduire et les développer comme ça avec un clic. Il y a aussi des sliders, des dégradés de couleurs et d'autres éléments qui modifient le comportement d'une ressource ou d'une option comme l'angle de rotation ici, comme on le voit dans l'exemple ici. La fenêtre propriété est un panneau très important et très technique dans Substance Designer. Il est toujours dynamique, contextuel et relatif à la catégorie sélectionnée. Toujours avec la fenêtre paramètres, et cette fois-ci on va parler sur les paramètres et les propriétés du graphe et les nœuds. Alors pour accéder aux paramètres du graphe sélectionné, on peut faire un double clic ici sur la fenêtre graphe, donc sur la zone ici, pour accéder aux paramètres du graphe. Ou en cliquant ici sur le nom du graphe avec un double clic pour accéder au même menu. Donc on a un menu déroulant comme ça, paramètres de base, attributs, paramètres d'entrée, entrée, sortie et métadonnées. Alors si notre package contient un ou plusieurs graphes, il faut savoir que les paramètres sont réservés à chaque graphe individuellement. Donc si on veut accéder aux paramètres du graphe 1, il faut faire un double clic ici pour changer les paramètres de ce dernier. Dans cette vidéo, on va se focaliser un petit peu sur les paramètres de base qu'on trouve dans tous les paramètres des nœuds et les graphes. Alors, les paramètres de base, c'est l'une des paramètres les plus importantes à comprendre dans Substance Designer. Alors, c'est un petit peu difficile à comprendre pour les débutants. Je vais aller de manière assez simple pour bien comprendre la philosophie de cette partie-là. Donc, je vais commencer par la création d'un nœud de texte et un autre de nœud de couleur uniforme. Alors, je vais faire un double clic ici et on remarque paramètres de base ici, la même chose ici, paramètres de base ici, et si je fais un clic ici sur le graphe, on a aussi les paramètres de base ici. Alors je reviens sur le texte et on remarque qu'il y a deux parties, donc partie de base et partie spécifique. Alors la partie spécifique qui est généralement même pour les autres nœuds, c'est une partie spécifique qui contient des paramètres contextuels spécifiques à la fonctionnalité au nœud sélectionné. Ici, par exemple, le texte, on a les paramètres spécifiques au texte, donc tout ce qui est relatif au texte, le champ ici pour entrer le texte lui-même, la police de caractère, la taille, etc., etc. La même chose ici, si je reviens sur couleur uniforme, on a le choix de la couleur avec plus de précision, si on veut des couleurs noir et blanc, avec un dégradé, etc., etc. Le reste, c'est des paramètres de base. C'est une partie uniforme ou un contenu commun. Donc c'est un contenu commun et non pas des paramètres communs. Il ne faut pas tomber dans le piège parce que les paramètres de chaque nœud sont spécifiques au nœud sélectionné. Voilà. Donc ici, on a des paramètres de base. Là, on va trouver taille de sortie, format de sortie, taille de pixels, ration de pixels et grain aléatoire. Donc on va développer ça et bien comprendre la philosophie de cette partie-là.
Et pour le reste, en ce qui concerne les parties spécifiques, donc on va développer ça éventuellement et progressivement pour chaque type de nœud dans les vidéos à venir prochainement, Inch'Allah.